Yopougon de Gbagbo. Cette appellation de la plus grande commune d'Abidjan n'est certainement pas du goût du pouvoir, mais comme a espéré changer cette réalité sociologique. Les élections municipales de 2023 seraient une belle occasion. À cet effet, tout est préparé en amont et en aval. Le 2 septembre, les populations de Yopougon se rendent aux urnes pour choisir leur nouveau maire. Elles s'expriment majoritairement en faveur de Michel Gbagbo, le candidat PPACI. Aussitôt, la machine de la fraude électorale se met en place et le candidat du parti au pouvoir est proclamé vainqueur par la CEI au détriment de Michel Gbagbo. Lorsqu'ils ont dépouillé 70% des résultats, les données me montraient en plus. Et brusquement, il y a eu quasiment un inversement de ces résultats. Je vais vous citer quelques éléments sans entrer dans les détails. Superposition d'écriture sur les PV de certains bureaux de vote. Des procès-verbaux illisibles. Des irrégularités dans le décompte des voix. C'est-à-dire que non seulement il y a ça, mais il y a en plus de tromperies dans le décompte des voix. Pas de signature de représentants de candidats dans certains bureaux de vote. Des bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote, notamment au niveau des CEC 4, des CEC donc Centre Social, Port-Boué, Port-Boué 2, Palmeraie, etc. C'est inadmissible. Sûr de sa victoire, respectueux des procédures légales, Michel Gbagbo saisit le Conseil d'État pour contester les résultats. Ce jour même, mercredi 6 septembre 2023, nous avons déposé un recours auprès du Conseil d'État pour que notre victoire nous soit restituée. J'appelle donc la vaillante population de Yopougon à se mobiliser et rester donc à l'écoute. Merci. Malgré leur mobilisation le 2 septembre, les voix des populations n'ont pas été prises en compte par la CEI qui semblait être dans une opération de tout sauf le PPACI à Yopougon, que nous donnera la suite de cette tentative de braquage électoral. Les jours à venir nous situeront.